l'équipe de France a fait le plein de confiance ce mardi à une semaine du début de l'Euro. Dans un stade de France rempli de 5000 supporters invités par la FFF, les Bleus se sont imposés 3-0 face à la Bulgarie pour leur dernier match de préparation. Si les champions du monde peuvent avoir le sourire, la petite inquiétude concerne Karim Benzema, titulaire et sorti au bout de 30 minutes sur blessure. La fête était belle à Saint-Denis ce mardi soir pour encourager l'équipe de France avant le départ pour l'Euro 2020. En effet, sous l'impulsion des 5000 supporters présents dans le stade, les hommes de Didier Deschamps ont parfaitement géré la rencontre face à la Bulgarie, pas qualifiée pour le championnat d'Europe. Très vite, les Bleus dans leur 4-4 de losange ont mis le pied sur le ballon avec plus de 70% de possession dans les 20 premières minutes. Les premières actions ont été initiées par la vitesse de Kylian Mbappé, mais aussi la science du placement de Karim Benzema. L'attaquant du Real, malchanceux face au Pays de Galles mercredi dernier, écrase trop sa frappe à la 11e minute et ne peut pas trouver le chemin des filets pour son premier match depuis plus de 5 ans et demi au Stade de France. Pour autant, les Bleus sont en confiance et vont faire sauter le verrou bulgare juste avant la demi-heure de jeu, grâce à Antoine Griezmann. Déjà buteur il y a 6 jours, Grisou profite d'une frappe déviée de Mbappé pour s'envoler et tenter une retournée. Plutôt chanceux, le Barcelonais voit sa frappe être déviée par Tchotchev, qui envoie le ballon dans les cages de Naumov, battu. Grisou exulte, le Stade de France aussi. Toutefois, la joie de courte durée pour les Français, puisque moins de 10 minutes plus tard, Karim Benzema doit sortir sur blessure. Suite à un contact avec Touritsov, le Madrilène se plaint de la cuisse et demande directement le changement. Remplacé par Olivier Giroud, le numéro 19 profite toutefois d'une jolie acclamation du public, qui a dû lui faire chaud au cœur au vu de son histoire parfois compliquée avec la France. Didier Deschamps s'est tout de suite montré rassurant, en évoquant simplement une béquille pour son attaquant. Sous l'impulsion d'un excellent Paul Pogba, la France n'est pas loin de se mettre à l'abri juste avant la pause. Le Mancunien envoie un long ballon en profondeur pour Kylian Mbappé, qui provoque avant de trouver Griezmann côté gauche. Le buteur du soir tente sa chance, mais le gardien repousse la frappe à la 40e minute. Au retour des vestiaires, les Bleus mettent le pied sur l'accélérateur sans trouver la faille pour autant. Mbappé a eu 3 occasions franches en 20 minutes, mais le Parisien n'a jamais réussi à faire mouche, la faute à Naumov notamment. Toutefois, en fin de match, Olivier Giroud, entré à la place de Benzema, va clore cette bonne soirée et sceller la fin du match. Sur un centre à ras de terre de Pavard, l'attaquant coupe au premier poteau et vient placer un extérieur du pied parfait pour glisser le ballon au fond des filets à la 84e minute. Dans le temps additionnel, Giroud va même s'offrir un doublé sur une superbe action initiée par Lemar. Le milieu d'Atlético, qui revient de blessure, percute plein axe et lance en profondeur Wissam Ben Yedder, qui remet en une touche pour Giroud, complètement seul entre les 6 mètres et le point de pénalty. 3-0 face au Pays de Galles, 3-0 face à la Bulgarie, les 2 matchs de préparation de la France avant l'Euro se sont extrêmement bien passés. Didier Deschamps peut saluer la solidité défensive de son équipe, mais aussi les bonnes intentions en phase offensive. Il y a encore un peu de travail pour trouver les automatismes dans ce nouveau système hybride en 4-4 de losange, mais les tricolores seront prêts pour défier l'Allemagne dans une semaine. Concernant les top flops, la rédaction de Made in Foot a évidemment mis la prestation de Paul Pogba en lumière. Le Mancunien monte en température avant l'Euro et semble être parti sur les bases de son mondial 2018. Long ballon, percussion, prise de balle vers l'avant, ouverture bien sentie, la pioche a tout fait sur le terrain. Antoine Griezmann s'est lui aussi mis en lumière et prouve encore une fois qu'il est le leader offensif des Bleus. Enfin en défense, Presnel Kimpembe était un vrai patron ce soir. Solide dans les duels, intéressant dans la relance, le maestro a pris ses responsabilités balle au pied, de quoi lui donner de la confiance avant d'affronter l'Allemagne. Évidemment, Olivier Giroud mérite aussi une mention pour son doublé en 50 minutes. Concernant les flops, Kylian Mbappé a été un poil décevant ce soir. S'il a eu beaucoup de ballons, il a manqué de réalisme dans le dernier geste, que ce soit dans la passe ou face aux cages. Il a raté plusieurs face-à-face contre le gardien bulgare, à la 27e, à la 49e ou encore à la 66e minute. Lucas Hernandez de son côté n'a pas été très présent offensivement dans la mi-temps qu'il a joué. Enfin, difficile de ne pas mettre Touritsov, le latéral bulgare avec une soirée galère face aux flèches françaises.